Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer un deck. Un deck qui est juste que j'utilise depuis le début de l'arène 4. Et vous pouvez voir que je suis maintenant à 1612 trophées. Je sais pas si vous vous souvenez, au tout début de mes vidéos j'étais niveau 6 à 900 trophées. Là je suis niveau 8 arène 5, ça craint un peu. Je suis quand même remonté à 1612 trophées. Bref. Tout ça pour vous dire que j'ai réussi à battre un niveau 9 avec ce deck. Un niveau 9 et puis beaucoup d'autres gens. Il y a quand même des decks qui peuvent le contrer, hein, mais voilà. Donc ce deck est à base du PK. Si vous mettez pas le PK, c'est... ça sert à rien de prendre ce deck. Parce que ce deck, moi, il est basé sur le PK. L'utilisation du PK, sorcier, Valkyrie, voilà. Donc avec ce deck, on a le petit miroir donc, qui fait baisser la moyenne. Un deck PK à 4.0, c'est franchement bien. Voilà, donc là, avant de vous montrer les gameplays, je vais quand même vous, vous expliquer les meilleurs combos qu'on peut trouver avec ce deck. Hein. Donc déjà, quand vous commencez, moi je ne sais pas pourquoi, j'ai souvent une main avec Gobelin, Valkyrie, Prince. Donc déjà, ça c'est une des feintes principales. Vous mettez la Valkyrie qui va servir de tank, hein, parce qu'elle a 1408 points de vie, c'est juste énorme. Vous mettez vos petits gobelins derrière, il va sans doute mettre des barbares ou quoi, vous envoyez votre prince de l'autre côté, hop, tout est nickel. Maintenant, là, les meilleurs combos avec le PK. Alors là, il y en a plusieurs. En général, je les utilise en élixir x2. Les plus grosses combos, après, ils se retrouvent avec contre lui une Valkyrie, derrière un PK, derrière un sorcier, derrière des barbares, derrière un prince. Voilà. Ils font tout ça en élixir x2 en général. Voilà, donc on va tout de suite passer au gameplay. Donc victoire, défaite, victoire, 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 défaite, ok. Mais j'ai quelques défaites hein, quand même. C'était qui le niveau 9? Je crois que c'était... c'est pas lui. Le niveau 9, c'est peut-être le Larab là. Ouais, c'est lui. Voilà. Donc lui, il avait un deck à base de géants sorcières. Voilà, donc c'est un deck spawn ça, à peu près, parce qu'il y a la cabane de gobelins avec beaucoup de petites troupes. Donc on peut appeler ça deck spawn. Donc je vais tout de suite vous montrer ce gameplay. Donc je lui ai fait un 1-0. 1-0, voilà. Donc je vous laisse regarder. Alors bien sûr en commentant ce petit gameplay tout à fait fantastique. Alors là, on voit, pardon, excusez-moi. Donc là on voit, il a une bonne main déjà. Donc j'avais pas vu sa main moi quand je jouais, mais voilà. Donc il a déjà une bonne main parce qu'il a géant sorcière aussi. Juste avec le feu à gobelin, il peut envoyer son géant. Dès que ma tour d'archer est focus sur son géant, il peut envoyer son feu à gobelin. Donc là vous voyez, il a mis son géant pour défendre, sauf qu'on lui fait quand même pas mal de dégâts. Vous voyez, nous au niveau élixir, on est beaucoup mieux que lui. Donc là, vous voyez que sa sorcière, elle est tout de même loin. Donc là, on met nos barbares. Nos barbares qui font clairement le taf. Hein. Voilà, donc là, on a zappé histoire d'enlever quelques squelettes. On rajoute notre petit sorcier derrière. Je crois qu'il va nous contrer ça par une petite Valkyrie. La Valkyrie qui est une carte très puissante à ces arènes-là. Hein. Je vais un peu baisser le son. Voilà. Et c'est juste que là, c'est juste à ce moment-là que j'ai dit ah merde, ah il est niveau 9. Ah. Donc vous voyez, il n'y a aucun de nous deux qui a déjà gratté des points sur la tour. Après, donc on a le miroir qui, lors des offensifs, peut des fois nous servir à mettre double Valkyrie, des fois double PK même. Voilà, donc là, on met quand même un coup, deux coups. Le sorcier mon sorcier qui est niveau 5, je crois, qui est extrêmement puissant contre une horde de gargouilles, faut le dire. Voilà. Donc lui, il a ses spires gobelins niveau 9 et sa cabane niveau 6, donc ça nous fait des gobelins 8. Donc vous voyez, on est en train de prendre assez cher quand même, mais regardez les dégâts qu'on a fait avec notre prince Valkyrie à gauche. La Valkyrie qui sert à tanker, hein, si vous devez faire à tout prix une attaque, que vous n'avez pas le géant en main,
et ben que faire? Vous mettez votre Valkyrie, voilà. Ça permet de faire une compo tout aussi agressive. Donc là, regardez, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Je pose mon sorcier, ma Valkyrie derrière pour un peu faire le ménage. Là, regardez, il nous pose son fût à gobelin. Nous, on le zappe, clac, un peu tard. Hein. Donc là, on a quand même pas mal géré son offensive. Donc là, on pourrait croire que tout est foutu, mais pas du tout. Pas du tout. Voilà, donc là, vous voyez, au fur et à mesure, on est en train de... Les troupes, on est en train de les... Regardez, c'est tout ce qui va se prendre. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il peut faire quelque chose à votre avis? Il met son armée du squelette, ça sert à rien. On a la Valkyrie, on a le sorcier. Là, il ne peut plus rien faire. On pose encore notre PK derrière. Mais c'est du grand n'importe quoi, tout ce qui se passe. Il est en train de se faire défoncer. Voilà, son géant là qui est directement géré. Bing, bang, boom. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis le petit bonhomme qui pleure. Puisque, je sais pas si vous aviez vu, mais je suis vraiment un gros bâtard, moi. Et vu que je suis un énorme bâtard, et ben je lui mets le petit bonhomme qui pleure avec des petits merci. Voilà. Donc là, vous avez vu une utilisation donc de l'amas de grosses troupes. Maintenant, donc je vais me faire un petit combat avec vous. Donc pour bien vous montrer ce deck. Voilà, donc la vidéo est quasiment à 7 minutes. Donc on est contre un niveau 8. Donc comme nous. Bonne chance. Donc là, vous voyez, on a déjà notre meilleur combo. Donc comment la jouer? Donc là, pétard, il joue par lui. Ok. Il va falloir faire attention avant de poser notre PK quand même, puisque... Allez, on y va. On prend un risque, de toute façon. Hop. Lui nous pose son ballon. Ok, bah de toute façon, on peut pas défendre, là. Voilà, donc là, notre PK qui va quand même mettre un petit coup, juste. Voilà, donc on lui a quand même fait pas mal de dégâts, lui aussi, mais quand on va arriver en EXR x2, donc là je pourrais éventuellement remettre mon PK. C'est ce que je vais faire. Sauf que là il va être niveau 1, lui il me joue un géant niveau 6. Donc là ça m'est déjà arrivé qu'il me reste 500 points de vie à ma tour principale et après je lui mets un 3 étoiles. Notre Valkyrie on va la garder. Là on va poser des petits pierres gobelins. Voilà. Hop, on pose ça au milieu, ça fait le taf. La Valkyrie qui fait, comme je vous l'ai dit, clairement le taf. Hein. Voilà, regardez notre PK là-haut, 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 là. Boum. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous met maintenant? Donc vous voyez là-haut, il fait un clean, mais pas possible. Regardez tout ce qu'il est en train de se prendre. Ça, c'est un PK 1 parce que je l'ai pris miroir. Mon PK à moi, il est niveau 2. Voilà. Donc là, je vous parlais de feinte tout à l'heure. On va en essayer une. Hop, non, on va jouer par là. Ok, il défend avec ça. On va mettre notre petit sorcier pour défendre là. On a encore notre Valkyrie pour sa sorcière et son géant. Regardez, hop, son ballon est géré très clairement. Hein. On peut poser notre PK juste avant. Là, vous allez en voir l'efficacité de cette combo. Regardez. Je vous laisse admirer. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Là, c'est comme je vous l'ai dit, l'amas de troupes. Regardez mon PK, certes, il a servi à tanker. Mon prince qui a mis pas mal de coups, il en a mis 2 ou 3. Il joue ballon, donc nous on va lui jouer ça et ça. Hop, ça pour gérer la sorcière. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Aïe 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 aïe. On lui met qu'on n'est pas content, qu'on a peur. On va sans doute perdre là, mais... Voilà. Qu'est-ce que... On va essayer de faire vite fait un clean là. Vite. Boum. Le prince, donc là vous en avez à tout prix besoin aussi de ce prince. Moi je l'ai niveau 3, j'ai beaucoup de chance de l'avoir niveau 3. Plus 29 trophées. Alors on est 1640. Putain, pardon, pardon pour les gros mots, hein, mais c'est mon record de trophées tout simplement. Je suis très content.
Je suis à 50 trophées de cette arène là. Oh pétard. Bref, donc on n'est pas là pour ça. Donc vous avez pu voir l'efficacité de ce deck. Donc moi je vous le conseille fortement. Donc je l'ai créé moi-même. Celui-là, voilà. Donc maintenant, les cartes que vous pouvez remplacer, la Valkyrie, normalement tout le monde là. C'est 4 cartes. Si vous êtes arène 5, normalement vous les avez toutes. Si vous n'avez pas le zap, vous le remplacez par le prince, lui, vous devez l'avoir. Si vous n'avez pas votre comment ça s'appelle, votre sorcier, vous pouvez le remplacer éventuellement par une sorcière, parce que c'est quelque chose qui fait des dégâts de zone aussi, pas mal de dégâts de zone. Votre PK est la base de ce deck, donc vous en avez besoin. Et après le miroir, vous pouvez éventuellement, si vous voulez, parce que vous voulez, de jouer quelque chose de trop cher, par exemple rajoutez pas un géant, parce que là regardez, ça passe à 4,4, donc je vous conseille de garder une carte peu chère, du genre vous pouvez mettre un fût à gobelin. Le fût à gobelin, je vous ferai une vidéo dessus je pense, parce que il est souvent sous-estimé, mais c'est une excellente carte, il faut juste savoir la jouer, voilà. C'est la fin de cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, cette vidéo est très longue, mais bon, c'est un excellent deck, vous voyez là, rusher comme un malade. J'en profite pour vous faire de la pub pour mon nouveau clan French Weapons, donc venez nombreux, on est 3. Il y a mon deuxième compte et quelqu'un d'autre, donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce deck, si vous avez des idées par exemple pour remplacer le miroir, pour remplacer le sorcier, dites-moi si vous ce deck, dites-moi si vous avez des decks aussi très puissants, je me ferai un plaisir de les passer à votre nom en vidéo. Voilà, donc du coup c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à très bientôt, sans doute sur Clash of Clans. Allez.